Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore faire ceci, vous êtes un joyau rare et destiné à vivre jusqu'à 100 ans. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble le thème de la santé et de la longévité. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous vous demandez si vous vivez bien et en bonne santé, cette émission est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 8 signes extraordinaires, des gestes qui semblent anodins mais qui sont des clés pour savoir si vous êtes sur la voie d'une vie longue, saine, et peut-être même jusqu'à 100 ans. Restez avec moi, et si cela vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger davantage. La longévité, ce n'est pas seulement une question de chance ou de génétique. C'est aussi ces petites habitudes que vous pratiquez chaque jour. Beaucoup pensent que vieillir rime avec déclin. Mais permettez-moi de vous dire, ce n'est pas toute l'histoire. Certains conservent une force, une souplesse et une clarté d'esprit bien au-delà de ce qu'on imagine. Ce sont des joyaux rares. Et si vous êtes capable de faire ce que je vais vous présenter, alors félicitations, vous faites partie de ces personnes exceptionnelles. Écoutez jusqu'au bout, car le dernier signe pourrait vous surprendre, tout en étant incroyablement important. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Si vous aimez ce que vous entendrez, tapez simplement 1 dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à mettre 0, vos retours m'aident à vous offrir du contenu encore meilleur. Allons-y. Signe numéro 1. Vous vous levez d'une chaise sans utiliser vos mains. Imaginez-vous assis sur votre fauteuil préféré dans le salon. Quand il est temps de vous lever, vous utilisez simplement la force de vos jambes et vous vous redressez sans vous appuyer sur les accoudoirs ou la table. Si, entre 65 et 80 ans, vous pouvez encore faire cela, alors bravo, vous possédez un signe magnifique de longévité. Cette capacité ne se limite pas à un simple mouvement, elle témoigne de votre santé globale, des jambes robustes, un bon équilibre et un tronc solide. Les experts disent que c'est l'un des meilleurs moyens de prédire combien de temps vous resterez indépendant en vieillissant. Avec l'âge, perdre de la masse musculaire est naturel, mais la vitesse et l'ampleur de cette perte dépendent de la façon dont vous bougez au quotidien. Repensez à la dernière fois que vous vous êtes levé d'une chaise. Était-ce fluide, ou avez-vous dû pousser avec vos mains? Beaucoup ne réalisent pas que leur force diminue jusqu'à ce que ces petits gestes deviennent un défi. J'ai entendu parler de Monsieur Henry, 77 ans, un retraité de Lyon, toujours actif. Il a un jour remarqué que se lever de son fauteuil inclinable n'était plus aussi simple. Au début, il a pensé que c'était l'âge, mais son médecin lui a expliqué que la force des jambes est essentielle pour éviter les chutes. Il s'est mis à faire de petits exercices, des flexions légères, et en quelques mois, il se levait à nouveau sans effort, avec une confiance retrouvée. Pourquoi est-ce si important? Parce que des jambes fortes vous permettent de rester mobile, équilibré et de réduire les risques de chute, un souci que nous voulons tous éviter en prenant de l'âge. Si vous y arrivez encore, soyez fiers de vous, et si vous avez besoin d'un petit coup de main, pas d'inquiétude, quelques exercices quotidiens simples suffisent pour retrouver cette vigueur. Signe numéro 2, vous marchez vite sans être essoufflé. Imaginez maintenant une promenade dans le parc des Tuileries. Vos pas sont rapides et assurés, sans besoin de vous arrêter pour reprendre votre souffle. Si vous pouvez encore faire cela entre 65 et 80 ans, vous êtes dans une catégorie à part. La vitesse de marche ne reflète pas seulement votre forme physique, elle indique un cœur en bonne santé, des poumons efficaces et des muscles endurants, tous étroitement liés à une longue vie. Les études montrent que ceux qui maintiennent une marche rapide vivent souvent plus longtemps et en meilleure santé. Réfléchissez, quand vous sortez, marchez-vous avec assurance ou sentez-vous que vous ralentissez par rapport à avant? Vous arrive-t-il de devoir faire une pause après quelques mètres? Ce sont des signaux discrets qu'on ignore trop souvent. Je me souviens de l'histoire de Monsieur Jacques, 74 ans, un ancien boulanger de Bordeaux. Toujours dynamique, il a remarqué que ses balades prenaient plus de temps qu'avant. Il pensait être juste prudent, mais en montant les escaliers de chez lui, il s'est senti essoufflé. Cela l'a poussé à agir, il a repris la marche régulière, accélérant peu à peu. Résultat, non seulement il marche plus vite, mais il se sent rajeuni de plusieurs années. Si vous marchez encore rapidement sans fatigue, c'est une excellente nouvelle. Et si vous voulez progresser, il suffit de marcher souvent. En gardant une posture droite, vous verrez la différence. La marche, c'est bon pour le corps et l'esprit. Signe numéro 3, vous tenez sur une jambe pendant 10 secondes. Essayez ceci. Tenez-vous sur une jambe pendant juste 10 secondes. Si vous y parvenez sans vaciller, félicitations. L'équilibre est une sorte de super pouvoir qu'on néglige. Mais c'est un indice précieux de votre santé en vieillissant. Un bon équilibre signifie que votre système nerveux, vos muscles et vos réflexes travaillent en harmonie. Ce n'est pas seulement une question de prévention des chutes. C'est la preuve que vous vieillissez remarquablement bien. Repensez à la dernière fois que vous avez mis une chaussette debout et êtes-vous resté stable ou avez-vous eu besoin de vous appuyer? Ces petits changements arrivent doucement, mais en y prêtant attention, vous pouvez les améliorer. Prenons l'exemple de Monsieur François, 76 ans, un retraité de Nantes, actif de nature. Il a un jour remarqué, en s'habillant,
qu'il peinait à tenir sur une jambe. En essayant volontairement, il ne tenait que quelques secondes. Refusant de se décourager, il a intégré des exercices d'équilibre dans sa routine. En quelques semaines, il était non seulement plus stable, mais aussi plus confiant dans ses déplacements. Essayez vous-même, près d'une table pour plus de sécurité. Levez une jambe et comptez jusqu'à 10. Facile, non? Si ce n'est pas encore parfait. Des gestes comme lever les talons vous aideront vite. Signe numéro 4, vous vous asseyez par terre et vous relevez sans aide. Imaginez-vous vous asseoir sur le sol pour jouer avec vos petits-enfants dans un parc à Paris. Puis vous relevez sans effort, sans vous accrocher à quoi que ce soit. Si vous y arrivez encore, vous avez un atout majeur. Cette aptitude combine force, souplesse et coordination, des clés pour rester autonome en vieillissant. Beaucoup évitent le sol par peur de ne pas pouvoir se relever. Mais cesser de bouger affaiblit le corps. J'ai connu Madame Sophie, 78 ans, de Toulouse. Un jour, son petit-fils a voulu jouer aux cartes par terre. Elle a hésité, pas par manque d'envie, mais par doute sur sa capacité à se relever. Cela l'a motivée à s'entraîner, elle a pratiqué des mouvements lents pour s'asseoir et se relever. Bientôt, elle y arrivait sans peine et se sentait bien plus sûre d'elle. Testez-vous, asseyez-vous par terre et relevez-vous sans appui. Si vous réussissez, bravo, si c'est difficile, pas de panique, des étirements et un peu d'entraînement feront des merveilles. C'est plus qu'une commodité, c'est une garantie d'indépendance. Signe numéro 5, vous portez un sac de course plein sans peine. Portez un sac de course du marché jusqu'à chez vous, cela semble simple. Mais si vous le faites sans effort entre 65 et 80 ans, vous êtes en bien meilleure forme que beaucoup. La force, ce n'est pas seulement soulever des haltères, c'est accomplir les tâches quotidiennes avec aisance. Cela montre que vos muscles, votre endurance et même votre poigne sont au rendez-vous. Et savez-vous que la force de la main est un excellent prédicteur de longévité? Rappelez-vous votre dernière virée au marché. Les sacs vous ont-ils semblé lourds? Madame Claire, 75 ans, de Lille, a un jour réalisé qu'elle peinait à porter ses provisions jusqu'à sa porte. Décidée à changer, elle a commencé à renforcer ses bras avec de petits poids. Quelques mois plus tard, elle portait ses sacs avec facilité et se sentait pleine d'énergie. Si vous y arrivez encore, soyez fiers, sinon, quelques minutes d'exercice par jour suffisent pour retrouver cette force. Signe numéro 6, vous montez un escalier sans vous arrêter. Montez un escalier sans pause, si vous pouvez le faire. Vous surpassez beaucoup de vos pairs. C'est un test parfait pour le cœur, les poumons et les jambes. Repensez à votre dernière montée, était-ce fluide ou avez-vous dû vous arrêter? Monsieur Pierre, 73 ans, de Marseille, évitait les escaliers par fatigue. Mais en reprenant la marche et en montant progressivement, il a retrouvé sa vigueur. Si vous montez encore bien, votre cœur et votre corps sont en grande forme. Sinon, commencez doucement, chaque marche est un pas vers le progrès. Signe numéro 7, vous vous souvenez clairement des choses récentes. La santé physique compte, mais un esprit vif est tout aussi crucial. Si vous vous rappelez une conversation d'hier ou vos activités récentes, vous avez un avantage précieux. Une bonne mémoire montre que votre cerveau, votre circulation et votre vivacité sont intacts. Madame Jeanne, 79 ans, de Strasbourg, impressionne toujours par sa capacité à se souvenir des détails. Son secret? Lire, discuter et se challenger chaque jour. Essayez de vous rappeler votre dîner d'avant-hier, si c'est facile. Bravo, si c'est flou, lire ou marcher régulièrement peut tout changer. Signe numéro 8, vous vous réveillez reposé chaque matin. Enfin, vous levez-vous le matin plein d'énergie? Un bon sommeil est un secret sous-estimé de la longévité. Si vous dormez profondément et vous réveillez frais, votre corps se régénère bien. Monsieur Luc, 74 ans, de Nice, dormait mal avant de réguler ses soirées. Avec une routine apaisante, il a retrouvé un sommeil réparateur. Si vous dormez bien, c'est fantastique. Sinon, essayez une heure fixe pour vous coucher, les résultats vous surprendront. Conclusion. Chers amis, combien de ces signes reconnaissez-vous en vous? Si vous excellez dans ces domaines, vous ne faites pas que vieillir, vous prospérez. Et s'il y a des points à améliorer, il n'est jamais trop tard pour commencer. Partagez vos pensées dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une prochaine émission.